Et on se penche ce matin plus spécifiquement sur le cas de Paris, très touché au début de la deuxième vague en septembre-octobre et qui est aujourd'hui parmi les 20 départements où il y a le moins de cas. Oui, ça peut paraître étrange pour l'une des villes les plus denses au monde. Début d'explication avec Victor Delande. Si on regarde des zones très touchées en mars-avril, on pense à la Belgique ou à la Lombardie, elles sont à nouveau submergées par une deuxième vague très forte, alors qu'à Paris, avec 700 à 800 cas par jour pour une ville de 2 millions d'habitants, le taux d'incidence est presque 2 fois inférieur par rapport au niveau national. Pour Renaud Piarot, épidémiologiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, cette exception s'expliquerait en partie par la réussite du dispositif Covisan. On a pris en charge plus de 40 000 patients suspects d'avoir la Covid ou contact de personnes ayant la Covid-19 et on a essayé au mieux de faire ce qu'on appelle le contact tracking et aussi faciliter l'isolement et le respect des mesures barrières par ces personnes-là. Rien à voir avec les coups de fil un peu mécaniques de l'assurance maladie à tous les cas contacts. Avec Covisan, les personnes obtiennent un rendez-vous, viennent se faire tester, ont des résultats très rapides et surtout les conseils donnés sont personnalisés. Du sur-mesure pour aider chaque malade à ne pas contaminer son entourage. Voilà peut-être l'une des clés du succès parisien et cette méthode inspire déjà d'autres régions. Après la Guyane en juillet dernier, Marseille vient de s'y mettre en début de semaine. Victor Delande.